Je suis en train de voir, allons-nous recevoir votre présentation à la fin du webinaire, je pense. J'ai relancé l'enregistrement puisque l'enregistrement, du webinaire s'était arrêté. Donc je viens de le relancer, je viens de m'en apercevoir pendant que je vous parle et du coup, Elisa vient de nous mettre un petit message dans le chat vous disant qu'il y aura un replay de la vidéo. Bah, je viens de le lancer à l'instant. Bon, pour l'instant, on ne parlait pas de l'outil, donc c'était plus l'a dit d'une manière générale et du coup, elle sera disponible sur le YouTube. Et du coup, l'ADI propose un financement adapté. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir vous proposer un financement qui est adapté à votre besoin, sans sous-évaluer votre activité, sans la surévaluer non plus. Voilà. L'objectif, c'est de trouver le juste équilibre et puis de faire en sorte que vous puissiez avancer le plus sereinement possible. Je vais faire un petit point sur entreprendre la région à vos côtés. Donc là, c'est un webinaire qui est organisé par la Nouvelle-Aquitaine, l'ADI Nouvelle-Aquitaine. Et donc, en fait, on a un partenariat avec la région, on a une convention avec la région, donc on travaille avec d'autres partenaires de la création d'entreprise. Et l'ADI se positionne sur de l'accompagnement dans ces 3 phases-là. Et il y a d'autres partenaires qui sont aussi avec nous, avec qui on travaille, et qui peuvent vous accueillir sur la phase 1, c'est-à-dire plutôt l'accueil, l'information, l'orientation. Sur la phase 2, l'accompagnement de projet. Et nous, on va se positionner un peu sur cette partie-là, avec le financement, l'accompagnement et le suivi post-création. Et aussi, il y a de la reprise d'entreprise. À savoir que l'ADI, nous, on se positionne sur la création, mais aussi sur le développement de l'activité. Si quelqu'un a une activité et veut développer son activité, mais n'a pas accès au crédit bancaire classique, on peut aussi être présent et financer, accompagner. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que la création. En fait, tous les partenaires qui sont qui font partie du réseau Entreprendre la région à vos côtés, peuvent vous recevoir, vous accueillir. Et puis, entre nous, on se connaît bien. On peut se passer, entre guillemets, les contacts de vous tous. Si on se rend compte que vous n'êtes pas sur la phase 2, mais vous êtes plutôt sur la phase 1, donc plutôt vous orienter vers d'autres partenaires qui vont vous aider à faire de l'idée, de passer de l'idée au projet, etc., etc. Voilà. Donc, on se connaît, on a l'habitude de travailler ensemble, on est en synergie positive. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que votre projet avance et que vous puissiez avancer. Je parle beaucoup, il ne faut pas hésiter à me couper si besoin. Et je vais laisser la main à Auguste, qui va prendre la suite. Je lui mets la diapo pour lui. Ouais, merci. Et c'est parti. Et donc, du coup, pour vous accompagner sur les premières phases de votre projet, enfin, sur les premières phases, si vous êtes déjà, c'est déjà une idée un peu aboutie, ça ne vous empêche pas de quand même prendre en main l'outil qu'on va vous présenter. Mais c'est vraiment un outil qui va vous permettre de répondre à des problématiques un peu de début de réflexion sur votre projet entrepreneurial. C'est par exemple, je ne sais pas comment m'y prendre pour créer mon entreprise. J'ai des problèmes d'assurance et j'ai besoin d'avancer par petits pas. Ou alors j'ai pas accès à un accompagnement physique parce que vous savez pas vers quel partenaire vous tournez, parce que vous êtes dans une zone un peu éloignée. Ça peut aussi être un vrai support pour les personnes qui sont en zone rurale et qui n'ont pas de structure d'accompagnement à proximité. Ça ne se substitue pas bien sûr à un accompagnement, mais c'est un plus qui vient, enchérir et qui peut être très complémentaire. J'ai besoin d'accompagnement précis sur certains sujets pour me lancer. Et donc pour ça, on a développé un outil pour répondre à ces problématiques-là, qui est basé sur, l'expertise de l'ADI en termes d'accompagnement. Donc, c'est encore une fois, ça ne se substitue pas aux offres d'accompagnement qu'on peut vous proposer, qui peuvent être proposées en physique, mais c'est basé sur ce qu'on propose et ça vient vous aider, en complément ou juste si vous n'avez pas besoin d'accompagnement physique, ça peut quand même vous aider à structurer votre pensée et à aller plus loin. Donc c'est un outil qui se veut, simple, ludique et accessible à tous. Donc simple et ludique, mais bien sûr, c'est des notions qui sont un peu, subjectives, mais vous allez voir que comparé à des business plans que vous pouvez trouver autre part, ça n'a rien à voir. On a vraiment fait le choix de la simplicité et du côté ludique, pour vous permettre de casser un peu les freins qu'on peut avoir, notamment, par exemple, sur la partie, gestion comptabilité. On est parti du principe qu'on allait complètement se détacher du tableau Excel et vous proposer une nouvelle manière de voir ça, beaucoup plus «logique» entre guillemets. Donc voilà, donc c'est, inspiré de la physique de l'ADI comme je vous l'ai dit et c'est, surtout ça vous permet de recevoir de télécharger après ou à tout moment
une fois que vous avez commencé à remplir notre outil, un business plan que vous pouvez ensuite utiliser pour challenger votre projet auprès d'un conseiller ADI, auprès d'un bénévole ou même auprès d'autres structures complètement. Ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est la page. On va vous envoyer le lien dans le chat pour que vous puissiez aussi le suivre en même temps que nous, pour faire les démarches, la création en même temps que nous. Parce qu'on aura un peu le temps. Ouais, je vais m'en charger. Ah bah, voilà, quel Ouais. talent, Elisa. Elisa, c'est incroyable. Elle est plus C'est ça. rapide que l'éclair. J'ai voulu faire Après, un copier-coller. Je me suis dit, le lien, je vais le mettre. Non, voilà. Ouais, l'objectif, ça peut être intéressant pendant ce webinaire-là, effectivement, de commencer votre accompagnement. Alors, à titre indicatif, pour compléter ce que tu es en train de dire, Auguste, même si c'est parfait, c'est juste vous dire que ça n'ouvre absolument aucun compte sur le site de l'ADI. Ça ne fait rien de tout ça. L'objectif, c'est juste que vous allez mettre commencer mon accompagnement, mais on va le voir avec Auguste. Et en fait, ça vous créera juste des points de sauvegarde avec un code de votre projet. Mais en aucun cas, il faudra utiliser en haut à droite, là, vous voyez, il y a mon compte. Il n'y a pas, pas mon compte, c'est pas par ici. Après, c'est poursuivre mon projet, vous mettez le code, votre adresse, ça réouvre. Donc, en gros, absolument, ça n'engage absolument à rien. C'est totalement gratuit. Il n'y a rien de particulier. C'est vraiment pour vous aider à avoir une photographie de votre projet à l'instant T et puis de se dire je vais y revenir, réfléchir, me rendre compte que ça peut peut-être être rentable, pas rentable, etc. Voilà, c'est vraiment un outil mis à votre disposition. Donc après, n'essayez pas de vous connecter en haut avec mon compte, ça ne marchera absolument pas, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment un outil qui est sur le site, mais qui est indépendant de mon compte. Donc, voilà. Clairement. Je vous propose qu'on passe justement à cette étape. Hop, alors. Tac, tac. Donc là, je vous partage. Normalement, vous voyez est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, super. Yes, moi je le vois en tout cas. Ok, parfait. A priori, si tu le vois, je pense que tout le monde le voit. Donc là, une fois qu'on est sur le site de l'ADI, vous voyez le bouton Mon compte ici? C'est exactement celui dont parlait Romain, et c'est celui sur lequel il ne faut pas aller. Parce que ça, c'est pas l'outil c'est pas ici qui est hébergé l'outil qu'on va vous présenter. C'est vraiment un compte qui est réservé aux clients ADI. Nous, on va aller dans Accompagnement. Je construis mon projet. Hop. Et ce chemin-là, il faudra le faire à chaque fois pour lancer votre projet ou pour le reprendre une fois que vous l'aurez sauvegardé. Donc, je construis mon projet et après ça, vous avez commencé mon accompagnement ou plus tard, poursuivre mon accompagnement. Donc là, on va faire commencer mon accompagnement. Là, ça vous pose quelques petites questions subsidiaires qui aident à cibler un peu votre profil et surtout qui permettent d'adapter l'outil en fonction de où vous êtes, de ce que vous voulez faire, de quand est-ce que vous voulez vous lancer. Alors, il y a une question de Sylvain qui demande si l'outil est propriété de l'État français. Pas du tout. Il est propriété de l'ADI, c'est nous qui l'avons créé Oui, sur notre dispositif, donc il appartient à l'ADI. effectivement. Mais il est en libre accès absolument à tout le monde et l'ADI reste une association de loi 1901, donc à but non lucratif et d'intérêt général. Donc il n'y a pas de restriction particulière à. Il nous appartient, voilà, il n'y a pas de souci. Pas de souci. J'ai juste si vous voulez commencer un peu comme Auguste, suivre, etc. Après, on enverra un ou deux petits sondages au fil de l'eau, l'histoire de se tenir un peu au courant à distance sur deux, trois points. Vas-y, Auguste, je t'en prie. Ouais. Allons-y, hop. Donc là, moi, j'ai choisi, je vais bientôt me lancer, je suis bientôt presque à la fin. Hop, ensuite, je dis que mon entreprise, elle est dans le commerce, parce que pour l'exemple qu'on va prendre, je suis un vendeur de chaussures ambulant. Donc, je vends sur les marchés. Et j'envisage de me lancer dans moins de 3 mois. Hop, voilà. Ensuite, une fois qu'on en est là, hop, vas-y, ça c'est un peu la problématique, c'est que dernièrement, ça me relance sur un compte que j'ai déjà créé. Ok. Après, tu peux faire continuer peut-être. Je sais pas, en Oui, mettant continu, ça peut permettre de balayer. Je sais pas. oui, l'ensemble, oui, de toute façon, c'est juste le chiffrage, il faudra que je supprime les données que j'ai précisées, mais après, ça ira. Ensuite, donc là, on arrive sur un outil qui est composé de 4 modules que vous pouvez faire de manière. On vous suggère l'ordre, mais vous pouvez le faire il n'y a pas de blocage. Vous n'êtes pas obligé d'avoir terminé le premier module pour passer au second. Il y a pas de. C'est très fluide et c'est un peu en fonction de là où vous en êtes, de les questions sur lesquelles vous vous sentez à l'aise de répondre à un instant T. Sachant que le cycle entrepreneurial, c'est aussi itératif, donc ça vaut le coup de commencer à remplir, puis d'aller chercher des informations sur le terrain ou sur internet,
puis de venir compléter l'outil. Enfin, faut pas se brider sur ces éléments-là. Et en fait, vous pouvez voir ici qu'en fait, les petits modules, enfin, les différents modules sont composés de Les différentes rubriques. rubriques, ouais. Ouais. Et donc là, on peut voir qu'il y avait une rubrique dans chiffrer mon projet. Donc c'est le business plan, c'est l'un des modules sur lesquels on va venir, ce qui est très intéressant. Vous avez l'avancement en direct de vos modules. Donc là, hop, moi je vais en sélectionner un dans faire mon étude de marché. Je vais en prendre un qui s'appelle tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Définir ma stratégie commerciale. Allez, hop. Tac. Et donc là, vous allez avoir. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. En fait, les modules que vous allez voir avec les petites couronnes, ici, c'est celles qui vont venir vraiment composer votre business plan, qui vont être repris dans le business plan. Donc en général, elles sont regroupées dans les catégories je construis mon projet. Et vous avez ici un avancement que vous pouvez suivre pour chaque rubrique. Et vous avez ensuite je teste mon projet, qui là sont plus des tests ou de connaissances ou des techniques pour passer vraiment à l'action, notamment sur l'étude de marché. Et après, vous avez des ressources complémentaires, je m'informe. Vous allez pouvoir trouver des ressources, comment je calcule mon prix de vente, comment faire connaître mon entreprise. Voilà, ça va être plein de ressources clés que vous allez pouvoir trouver. Pour compléter ce que tu es en train de dire, et c'est toujours parfait, c'est de se dire qu'il est hyper important au démarrage, quand vous allez créer le domaine professionnel dans lequel vous allez œuvrer, il est important de mettre le bon domaine, puisqu'après, les fiches qui sont toutes en bas, ce que nous a montré Auguste à l'instant, en fait, elles vont être en relation avec le domaine professionnel. Donc là, par exemple, vu que c'est du commerce, c'est de la vente, c'est pour ça qu'on lui propose des fiches pour comment calculer son prix de vente, etc. Donc ça va l'emmener vers des fiches qui sont aussi sur le site de l'ADI, avec des liens externes aussi, pour calculer son prix de vente, amener une réflexion sur tout ça. Et même si on a l'impression que là, on se dit, ouais, bon, on va remplir, on va voir, c'est hyper important parce qu'il y a énormément d'informations à capitaliser et ce sont des informations qui sont vraiment à jour. Ce ne sont pas des informations qui traînent sur le site depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a une veille qui est vraiment faite et donc tout ce qui est pourcentage, etc., cotisation, tout ça, c'est vraiment à jour. Hein. On ne joue pas avec ça et c'est quelque chose de très actualisé. Et si jamais vous êtes trompé dans le secteur d'activité que vous avez saisi, vous pouvez tout en haut de la page aller voir mon profil et ça vous permet de changer si vous êtes trompé ou si jamais votre projet évolue. C'est complètement possible. Donc, pour reprendre là où on en était, je vais aller dans mon étude de marché, faire le module définir ma stratégie commerciale. Je crois que c'est celui-là. Et donc là, vous allez retrouver des petites informations sur ce que vous allez voir dans la rubrique. Une petite vidéo qui vous explique le fonctionnement et qui permet de rajouter un peu d'humain, entre guillemets, dans la présentation du module. Cette information, ça vous indique que ça va bien être repris dans le business plan. Je suis désolé, vous entendez peut-être un bruit de fond parce qu'il y a une réunion à côté de moi et je suis désolé, je ne peux pas y faire grand-chose. Ils parlent fort parce qu'ils disent beaucoup de choses, je pense. Et j'ai une autre petite question. Il y a 2 questions là, Auguste, qui viennent d'arriver. Alors, Allons-y. c'est pas une question, c'est Elisabeth qui me dit, moi, j'ai mis service à la personne pour du coaching. Est-ce que ça peut coller dans le domaine? Alors, service à la personne, c'est une bonne question. Pour du coaching, j'aurais Moi, tendance j'aurais dit oui. Ouais, moi aussi, j'aurais tendance à dire oui, mais je vais aller voir si jamais il n'y a pas d'autres. Et j'ai une autre question qui arrive, qui est arrivée, c'est d'Olivier, et de mémoire, Olivier, c'est Charente-Maritime, je ne suis pas sûr, il va me confirmer ou pas. Non, les Deux-Sèvres, je crois que c'est, les Deux-Sèvres, ouais, je crois que c'est 79, voilà, c'est ça. Et si l'activité comprend une partie fabrication et l'autre, c'est de la vente, qu'est-ce qu'on choisit, selon toi? Alors, a priori, ça dépend encore une fois de quelle est l'activité principale que vous allez avoir. Si c'est principalement si vous faites de la fabrication dans le but de vendre, là, ça va être une prestation artisanale, a priori. Ah, c'est artisanal. Donc, Olivier. Si jamais vous fabriquez et qu'à côté vous achetez et vendez des éléments, à ce moment-là, ça va être ou artisanal ou commercial, à voir. Dans tous les cas, ça va dépendre un peu de la partie qui va faire le plus gros chiffre d'affaires. Ouais, Et en tout cas, au début, avant de vous lancer, ça va être la partie que vous estimez faire le plus gros chiffre d'affaires. Et l'outil, il est intéressant sur ça, parce que quand on fait le prévisionnel, il vous demande si vous vendez des produits. Je ne sais pas s'il y a la partie fabrication, mais c'est plutôt du service.
Service produit? La partie fabrication, il y a la partie produit, il y a la partie service. Non, en fait, la partie fabrication, elle va rentrer dans la C'est partie coût de revient. produit. Ouais, Ouais, coût de c'est revient. ça. Justement, Ouais, combien c'est ça ça. nous coûte de Exact. Et produire là, ça vous permet d'y voir clair avec l'outil, en fait. D'essayer ouais. d'estimer et avec le prévisionnel, de vous dire: «Bon, là, je me rends compte qu'en termes de vente et cetera, la fabrication, tout ça, faut que je vois, ce qui va être le mieux, en fait». Enfin, vous verrez ça, on va avancer un petit peu. Et dans Si ça vous chacun dit des de faire la première partie, définir mon projet, ne pas hésiter là, je crois qu'il y a quelques questions à faire, ouais, à poser, je crois que c'est ça? ouais, Au démarrage? clairement. Est-ce que tu veux te lancer et faire les questions? Je vais me lancer, je vais faire les questions Allez, avec fais grand les plaisir. questions de définir mon projet, on va les regarder ensemble. Ouais, Ou alors sachant faire que vos études de marché. l'idée, c'est de vous brosser un large portrait de cet outil-là, on va pas rentrer dans le détail, mais dans chacun des modules, vous avez ce qu'on appelle un outil malin qui vous facilite la vie sur la gestion de votre projet. Là, le premier module qu'on va faire, ce n'est pas un, le second, ça en sera un. Mais vous allez voir la différence aussi de ce qu'on peut trouver dans l'outil, du coup. Donc là, je me lance, OK, donc là, c'est une page qui est relativement courte, parce que c'est quelques questions. Donc c'est pour ça qu'on vous la propose aussi, c'est parce que une fois qu'on aura terminé cette partie-là, enfin cette rubrique, on pourra créer le point de sauvegarde. Pour l'instant, on n'a pas créé de point de sauvegarde. A priori, mes dernières modifications étaient prises en compte, mais elles ne sont pas sauvegardées, donc je peux tout perdre à tout moment. Et donc quand on aura fini ça, on pourra créer vraiment le point de sauvegarde et qui nous permettra d'y retourner facilement. Voilà, Alors, donc moi je me suis lancé sur les marchés, donc je remets le contexte, je vends des chaussures en ambulant sur les marchés. Donc ce que je vends, c'est un produit. Donc si je faisais de la réparation, je pourrais mettre produits et services, par exemple. Parce que je ferais produire un service de réparation. Tac, tac, tac. Donc mon produit, c'est quoi? Donc là, je vais faire de manière très succincte. les Hop, parce chaussures. que des chaussures. Donc vous pouvez mettre un peu plus de détails, des belles chaussures, des chaussures marron, expliquer Et davantage ce que vous allez proposer comme type de chaussures. Donc moi, ça va être des chaussures de qualité supérieure. Hop, voilà, rapidement. Chiffres en euros, on va dire que bon, c'est de la qualité supérieure, mais quand même, je reste à un prix abordable, donc je pars sur 80 € à peu près. Tac, 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 option euros. Encore une fois, ici, vous pouvez plus vous donnez de détails, plus ça vous servira à vous. Donc vous pouvez, par exemple, dans cette rubrique-là, noter un peu de détails. Bah, je projette sur 80 € parce que, la matière première me revient à temps et c'est des éléments qui vous seront, «utiles pour la suite» entre guillemets, vous, sachant que tout est remodifiable par la suite. Au début, pour me lancer, pour me faire connaître, je vais faire une remise de 10 10 la première année. Hop. Tac, 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 tac. Autre élément, là, j'en ai pas spécialement, mais voilà. Si vous avez des choses qui vous passent par la tête, hésitez pas à les noter ici, parce que, enfin, tout ça, ça vous sert avant tout à vous. Le but l'utilité du business plan, c'est surtout de prendre du recul sur votre projet pour vous-même et dans un second temps, éventuellement, de le montrer et de le faire lire. Heu, effectivement, s'il y a des questions, il faut vraiment pas hésiter à les mettre dans le chat, il y a pas de souci. J'ai, ce qui est intéressant, ce que vient de dire, Auguste, c'est que, en mettant le plus de détails possible, quand vous allez générer votre business plan au format PDF, il y aura les informations dessus et c'est important d'avoir des informations de contexte. Là, j'ai fait ça, ces chaussures-là pour ça, parce que et cetera et ça amène de l'épaisseur à votre projet et de la compréhension, au niveau de votre projet. voilà. Ensuite, une fois que j'ai rempli là mon premier produit, faut pas que j'oublie de enfin, c'est important de cliquer sur «Valider» mon produit. Sinon, si vous enregistrez votre projet ou que vous passez à faites retour, ce que vous allez saisir sera perdu. Donc là, vous validez, hop. Donc là, ça a réinitialisé, enfin, ça a réinitialisé, ça a sauvegardé mon premier produit ici, que vous pouvez revoir, hop, hop et vous pouvez en saisir un deuxième si vous avez plusieurs produits à indiquer. Ensuite, comment est-ce que je vais distribuer mes produits, mes modes de distribution? Donc moi, ça va être des points de vente ambulants. Tac, 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 voilà principalement. Après ça, on peut se dire que là, à long terme, j'hésite à me lancer sur internet, donc je vais quand même le cocher au cas où et on verra plus tard.
Où je dois stocker mes marchandises et ça, c'est important parce que, surtout quand on est ambulant, parce que ça pose la question du stock, où est-ce que je le mets? Donc là, moi, j'ai la chance de pouvoir le mettre à mon domicile, mais c'est pas toujours le cas. C'est important dans ce cas-là de regarder vos baux, enfin le bail de chez vous, heu, parce que, ça peut être interdit en fait de vous enfin notamment si jamais vous êtes logé dans des bâtiments publics ou autres. Vous pouvez enfin, ça peut être noté que vous n'avez pas le droit d'exercer ou de stocker du matériel professionnel chez vous et à ce moment-là, si vous perdez votre stock parce qu'il y a dégâts des eaux, parce que, je sais pas quoi, bah, vous pouvez non seulement ne pas être remboursé par l'assurance, mais en plus avoir des problèmes, à la suite enfin, à la suite, parce que votre bailleur vous ennuie parce que vous n'avez pas respecté le contrat. Voilà. Ensuite, ma méthode de promotion. Donc moi, j'ai distribué des flyers. Toujours le site internet, j'hésite à me lancer, mais dans le doute, pour l'instant, je pars sur l'hypothèse que je vais partir sur un site internet. Les réseaux sociaux, c'est important. Voilà, donc si jamais j'ai d'autres réponses, évidemment, je peux cliquer sur «Autres» et là, j'ai une petite case où je peux saisir mes informations, supplémentaires. Je l'avais aussi ici pour le stockage de mes produits. Donc par exemple, là, j'ai pas la pro j'ai, on peut prendre un entrepôt, mais si vous avez par exemple, je sais pas, une cave, qu'un ami peut vous louer, bah, vous pouvez l'indiquer ici. Voilà. Hop, autre. Donc là, ensuite, une fois que je suis arrivé à la bas de la page, je clique sur «Enregistrer» et là, on a le récapitulatif de ce qu'on a vu, donc définir mon offre, ma mode de distribution, définir mes prix, ma méthode de promotion et c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer le point de sauvegarde. Si je clique sur «Continuer», bah, je reviens au menu général. Mes données sont pour l'instant sauvegardées dans l'outil, mais elles peuvent être perdues si jamais je ferme la page. Donc c'est important, je vous conseille assez rapidement de On t'entend plus, Auguste. Tu as coupé ton micro. oui, Et puis, c'est pas bien grave. Donc là, il est en train de sauvegarder son projet, Auguste. Et donc, comme tu disais, le conseiller, c'est de créer un point de sauvegarde parce que c'est hyper important pour ne pas perdre ses données après. Et vous allez vous retrouver sinon en ayant perdu, vous n'aurez pas votre code projet, etc. Et c'est dommage. Quand on a mmh. rempli, ça peut être rageant. Merci pour ton alerte parce que j'aurais pu continuer indéfiniment en silence. Donc Merci. oui, là, ça vous permet de créer votre point de sauvegarde, sachant qu'on vous demande des informations ici. Ces informations-là, elles permettent principalement et uniquement de vérifier que, vous n'ayez pas déjà un point de sauvegarde avec les mêmes données, histoire de qu'il y ait pas de que les données ne se «télescopent pas» entre guillemets. Donc voilà, donc là, moi, en l'occurrence, Auguste, hop, tac, tac. Je crois que j'ai déjà un point de sauvegarde, donc je vais être obligé de mettre une autre date de naissance. 01/01/1990. Allez, hop, mon adresse mail, hop, je vais l'attraper tout de suite. Hop, tac, 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 tac. Hop, 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 Alors, hop. essayez de bien mettre. Alors, le truc, c'est que souvenez-vous bien de ce que vous avez mis comme adresse mail, date de naissance et code postal. Parce que quand Mmh. vous allez revenir dessus, forcément, si à un moment vous mettez une information erronée, vous dites bon, voilà, sur ça, j'ai mis mon adresse mail, je n'utilise pas trop. Et puis, vous y retournez, vous dites ah ben, j'ai mis mon adresse mail la bonne, enfin une autre, ben, ça, il ne va pas vous retrouver. Donc là, c'est hyper important d'être très rigoureux sur ça, en fait. Mmh. Clairement. Ensuite, tac, 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 vous cliquez sur «Je ne suis pas un robot». Vous pouvez évidemment lire les RGPD, il y a rien de spécifique dedans, c'est les RGPD classiques. Hop et là, normalement, je peux valider, mais là, ça ne marche pas. Hé hé. Tac, Alors, en tac, attendant, tac. je crois qu'il faut mettre le numéro de téléphone, ouais. Normalement, il est pas obligatoire. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions? Alors, si nous avons des questions ou rencontrons des difficultés à saisir sur notre projet, après cette réunion, y a-t-il une adresse mail à laquelle nous pourrions vous contacter? Alors, je vais répondre à Romain très simplement. J'organise. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un truc très simple, si vous êtes d'accord. On va voir si vous avez commencé à créer un point de sauvegarde ou quoi, savoir un peu où on en est. Mais à titre d'information, Romain, vous serez invité à un deuxième webinaire que moi j'anime d'ici un mois à peu près, je crois Mmh. qu'il est au mois de novembre.
pour pouvoir reprendre un peu le projet, répondre à vos questions si besoin. Dans un deuxième temps, dans tous les cas, vous avez les agences qui sont à votre disposition et il y a les portes ouvertes de l'ADI. C'est vendredi de la semaine prochaine, vendredi 11 de mémoire, où là, vous pourrez aller en agence, rechecker avec l'outil, etc., voir avec quelqu'un, totalement gratuit, il n'y a pas de problème, faire un point, etc., présenter votre projet, voir ce qu'il en est, faire un petit check, il n'y a aucun souci. D'accord. Elisabeth nous pose une question. Une fois ces infos données, nous avons un suivi personnalisé ou pas forcément? Non, pas forcément. Tu me trompes. Tu me corriges si je me trompe, Auguste. Mais vous pouvez effectivement aller en agence, nous joindre, aller au webinaire. Ça regroupe un peu ce que je disais avec Romain tout à l'heure. Voilà, faut pas hésiter à nous solliciter. On est là pour aussi répondre et apporter un complément d'information. Oui, clairement. Est-ce que tu veux pour l'instant? Vas-y, dis-moi, Auguste. Pour aller même dans ton sens, en gros, cet outil-là, il vous donne la possibilité de créer votre parcours entrepreneurial facilement. C'est-à-dire que vous pouvez remplir comme vous le souhaitez l'outil. Vous avez aussi des webconférences ADI qui sont à votre disposition. Donc, vous pouvez créer votre parcours. Vous avez les fiches pratiques aussi qui sont en libre accès. Vous pouvez les chercher à droite à gauche. Et après ça, pour le suivi personnalisé plus en détail, ça va dépendre un peu de votre projet et de votre volonté à vous d'aller vers les agences, d'aller vers les conseillers ADI. Il y a aussi sur le site adi.org, vous avez accès à des ateliers en agence qui vous permettent vraiment, enfin qui généralement sont complémentaires justement de JCMP, de Je construis mon projet. Et donc tout ça, ça va vous permettre d'aller chercher les ressources que vous allez pouvoir rentrer ensuite dans le business plan. Et dans tous les cas, il ne faut pas hésiter, en effet, comme disait Romain, à prendre contact avec l'ADI. Vous avez un bouton ici qui est prendre rendez-vous. Vous avez aussi le numéro de la plateforme qui peut être accessible sur la page d'accueil de l'ADI. Et donc tout ça, c'est vraiment c'est à votre disposition pour justement venir nous rencontrer, venir échanger sur votre projet et qu'on voit comment on peut travailler avec vous aussi. Ouais. Et du coup, donc voilà. Ouais. il y a Elisa qui a mis effectivement sur le site de l'ADI, là, vous cliquez sur le lien qu'elle a mis dans le chat et vous allez retrouver la liste des agences qui sont à votre disposition. Est-ce que, du coup, je vais en lancer un petit sondage. Vous avez juste à répondre par oui ou par non avant que je clôture le vote. Juste me dire si vous avez pu déjà vous connecter à l'outil là par rapport à ce qu'on vient de faire. Si c'est oui, si c'est non, voilà. Et puis continuer à nous mettre des petits. Voilà, ça fait un petit temps de pause pour tout le monde. Voilà, donc il y en a 4. Égalité parfaite, 15%, 15%. Et a priori, Romain, tu avais raison, le problème venait bien du numéro de téléphone. Il fallait le saisir. Ah, tu vois. Qui est un peu étrange, normalement, ce n'est pas le cas, donc on va voir ça avec les équipes informatiques. Oui, effectivement. Normalement, il n'y avait pas d'obligation de mettre le numéro de téléphone, effectivement. On demandait juste l'adresse mail pour avoir le point de sauvegarde, la date de naissance et le code postal. C'est tout. 6-6. Allez, 7, le oui l'emporte. Allez, à 60%, 70%. Sachant que le numéro de téléphone et les informations qu'on a après, qui sont sur le point de sauvegarde, le numéro de téléphone peut permettre, si vous en faites la demande, qu'on vous rappelle pour justement planifier un rendez-vous ou autre. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas obligatoire, c'est vous qui êtes. Enfin, il est censé ne pas être obligatoire. Yes. C'est vous qui en faites la saisie. Oui, après, ça ne vous crée pas de contraintes du tout, ça vous permet de voir un peu ce qu'il en est. Et puis, voilà. Il y avait une question de Mégane qui disait dans le 65, j'ai déjà créé mon entreprise, mais je vais déménager dans le 65. Est-ce que je pourrais basculer dans le 64? Enfin, dans le 65, c'est ce qu'elle pose comme question. Oui, il n'y a pas de souci. On a des agences partout. On peut basculer de l'un à l'autre, l'accompagnement, etc. Il n'y a pas de problème. On est en lien, même si c'est une structure nationale, au niveau, ce qu'on dit nous très souvent du réseau, on se connaît. Et puis, c'est pas difficile de passer l'un à l'autre. Allez, on essaye d'aller à 60% de réponses. Répondez au petit sondage si ça ne vous embête pas. En cas de déménagement, on peut même accompagner sur le changement de domiciliation de l'entreprise. Exact. C'est des démarches sur le site de l'INPI pour indiquer à l'administration que vous avez déménagé, que vous n'êtes plus dans le même territoire. Ça, on peut vous accompagner à le faire. Les conseillers bénévoles ADI savent faire ces démarches-là. Mégane est contente, elle dit d'ailleurs, parfait. Tu vois, Mégane, elle est, ça y est. Tu peux dormir tranquille ce soir. Tu as passé une information clé. Allez, on est pile poil à 50% de répondants. 50%. Allez, une réponse. Il me faut une réponse. Répondez au sondage. Je mets fin du vote juste après.
Sachant qu'il n'y a pas de jugement si vous avez fait ou pas fait, hein, c'est juste à titre Non, non, parce qu'on informatif. voit pas qui a répondu, qui a pas répondu. Donc, dans tous les cas, c'est vite réglé. Ah, Ah, 54. Ah, 58. Allez, à 60. Je mets fin du vote. Une réponse? Yes, 62. 62. Allez, je clôture. Allez. Yes, donc majorité à avoir à une personne près utiliser l'outil. Mm. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, effectivement, faites-le à la sortie du webinaire. C'est ce qu'on était en train de, ce que certains ont dit dans le chat, de prendre le temps effectivement de se poser, de remplir, voilà. Là, ceux qui l'ont fait, pensez au point de sauvegarde. C'est hyper important. Et je vais mettre fin du vote. Et si vous avez des et on va- problèmes techniques pour créer ou pour vous reconnecter ensuite, je vous partage une adresse mail dans le chat à laquelle vous pouvez écrire et qui est dédiée justement à la. Enfin, c'est pas un suivi de votre projet, c'est vraiment dédié aux problèmes techniques que vous pouvez rencontrer sur Je construis mon projet. Faut pas que vous Yes. restiez bloqué. Ah, Ouais. hop. On est quand même à votre service. Il ne faut vraiment pas se prendre la tête. Les personnes que vous voyez là, Auguste et moi, on est là aussi pour répondre à certaines interrogations, des choses comme ça. Si à un moment il y a besoin, vous nous jetez un mail en disant ouais, là je suis bloqué sur ça parce que j'ai un problème technique et on fera le lien avec soit les agences, soit les collègues. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle la proximité. Et ce sont les valeurs de l'ADI, hein, d'être en proximité avec les personnes. C'est ce qui amène du sens, en fait. Est-ce que tu veux reprendre un peu la démo, juste Allez. pour voir la partie chiffrage? Je serais Ouais. curieux de Je reprends la que tu puisses démo présenter. Ouais. tout de suite. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Non, là, on ne le voit plus. On est sur Ok. la Présentation. petite présentation. Ok, On ok, bah, je retrouve les reprends 4 tout de rubriques suite. Je dont sais on pas parlait si. tout à l'heure. Hop, partage du bureau. Tac, Et tac, tac. Auguste va basculer sur la présentation pour reprendre un petit peu la suite. En attendant, je vais regarder un petit peu les questions que nous avons. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Peut-on demander microcrédit au démarrage de la micro, c'est-à-dire si je ne rentre beaucoup d'argent au début? Pas beaucoup d'argent. Oui, c'est le principe de la trésorerie. Et ça, on pour répondre à Stéphane, dans le chiffrage, on le voit. C'est-à-dire que là, quand on va faire un exemple de chiffrage, et c'est une très très bonne introduction, Stéphane, il faut penser à la trésorerie. La trésorerie de sécurité, effectivement, et ça permet de définir un peu l'enveloppe pour créer son activité, ce dont on aura besoin pour se lancer sereinement, sans problème. Mégane, vous êtes passé à un webinaire. Est-ce que vous nous entendez? Plus de son, plus d'image, ça revient. Effectivement, il y a du bug. Des fois, ça passe en mode privé, etc. Je ne sais pas pourquoi. J'ai rien touché et j'ai vu que c'était passé en mode privé. Tout est revenu. Super. Donc là, on parlait de la trésorerie et on va faire une petite. Ouais, donc Stéphane, je disais que c'était hyper important en termes de trésorerie d'avoir de la trésorerie de sécurité, etc., de prendre son temps pour créer, d'avoir une enveloppe globale et de pouvoir avoir 1, 2 mois, 3 mois d'avance pour le temps que les clients arrivent, commencent à payer, etc. Donc, si vous venez en agence, tout ça, il n'y a pas de souci. Je repasse la main à Auguste. Donc, une fois que vous avez créé votre point de sauvegarde, vérifiez bien que vous avez reçu un mail qui s'appelle normalement noreply@adi.org, qui peut être dans vos spams, et vérifiez bien que vous l'ayez reçu avant de fermer la page Je construis mon projet. Et ce mail doit contenir un code projet que vous voyez ici, qui commence par JDEL et une succession de chiffres. Et en fait, c'est grâce à ce code-là qu'on va pouvoir se reconnecter, entre guillemets se reconnecter, en tout cas accéder au point de sauvegarde. Donc, je vous remonte le parcours pour vous reconnecter. Donc là, on va dans Accompagnement, Je construis mon projet, Poursuivre mon projet. Là, vous saisissez le code projet ainsi que. Ah oui, pardon, j'ai partagé. Ainsi que l'adresse mail. Que vous avez utilisé pour créer le point de sauvegarde. Ensuite, si vous n'êtes pas un robot, vous cliquez sur Je ne suis pas un robot. Et là, vous reprenez là où vous en êtes. On voit bien que j'ai ma rubrique, mon module étude de marché qui est en cours, avec une rubrique complétée et 3 à compléter.
chiffrer mon projet qui est toujours en cours, qu'on va reprendre. Hop, donc le chiffrage du projet, donc là, c'est un outil malin. Ce qu'on a appelé un outil malin, c'est-à-dire que c'est un outil qui vous simplifie énormément la vie, qui a pour but de vous simplifier énormément la vie, en abordant la thématique sous un autre angle. Donc là, je vais faire commencer mon estimation. Donc là, j'ai plein d'infos saisies, donc je vais tout dessaisir. Hop, 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 hop. Précédent, hop, tac, 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 tac. Voilà. En attendant, le temps que tu fasses ça, je réponds à Stéphane qui me parle de financement. Financement, effectivement. On a plusieurs types de financement. Et il peut y avoir des financements qu'on appelle projets, nous, de notre côté, mais c'est une terminologie chez nous, et en fait, qui arrive avec, ça permet de se tester, enfin, d'avoir une latence entre le moment où on va avoir le financement et le premier remboursement. Il y a des choses comme ça, il y a plein de... Le mieux, c'est vraiment d'aller de se poser en agence lors de ces portes ouvertes là le 11, hein, je le répète, mais c'est hyper important, on se pose, on réfléchit ensemble avec une personne qui va vous recevoir. Voilà, ça n'engage absolument à rien. Et puis, ayez en tête quand même que quand on crée son activité, il est hyper important d'avoir une trésorerie d'avance, qu'un petit peu d'argent dans son plan de financement de démarrage pour être tranquille sur les premières semaines, premiers mois, pour pas dès le premier mois être dans le rouge parce qu'on ne peut pas payer ses factures et ses charges fixes. Donc, voilà. Et je relaisse la main à Auguste. Oui, clairement. Très bonne intervention. Donc là, c'est un outil qui va être composé de 2 parties. La première, que vous voyez là, hop, c'est combien ça va me coûter de lancer mon activité et comment est-ce que je le finance. Et deuxièmement, ça va être est-ce que mon activité va me rapporter de l'argent et me permettre de vivre avec cette activité-là. Donc là, donc la question qui m'est posée, c'est de quoi j'ai besoin pour me lancer. Donc moi, toujours vendeur de chaussures sur les marchés. Donc là, j'avais préalablement mis oui, j'ai besoin d'un emplacement de marché. Donc j'aurais besoin d'un stand. Donc il faut que j'achète mon stand. Et ensuite, on va prévoir aussi quelques loyers, entre guillemets, d'emplacement d'avance qu'il va falloir prendre en compte. Donc là, les loyers d'avance, on va dire que sur un marché, par mois, je dépense 300 € d'emplacement. Donc là, je vais les prendre parce que le premier mois, techniquement, je ne suis pas sûr de beaucoup vendre. Donc c'est important que j'ai de quoi couvrir ces dépenses-là. Hop, le stand, on va dire que je vais donner pour 100 € de matériel. Validé. Ensuite, j'ai besoin d'équipement pour exercer mon activité, véhicule, équipement. Donc là, moi, j'ai principalement besoin d'une voiture pour me rendre sur les marchés, pour me déplacer, d'une voiture ou d'un véhicule en tout cas. Véhicule, donc là, on va dire que j'en ai pour 5 000 € parce que c'est une voiture que je vais racheter à mon beau-frère, par exemple. Voilà, ça sent le vécu, ça. Je ne sais pas pourquoi, de ce qu'il me dit là. Et oui, ça sent le vécu, et non seulement ça sent le vécu, mais la prochaine fois, je vérifierai qu'il a bien fait le contrôle technique. Ah, d'accord, ok. Bon courage Non, au mais beau-frère. c'est humoristique, mais c'est vrai que c'est important quand on achète un véhicule d'occasion ou quand on loue un local de vérifier que le contrôle technique du véhicule ait bien été fait ou que les clauses du bail commercial, notamment sur la durée, parce qu'après, c'est des choses qui peuvent vraiment vous mettre en porte-à-faux dès le début de votre activité. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Là, moi, en l'occurrence, j'ai besoin d'un stock de départ. Dans tous les cas, je vous conseille toujours de saisir oui, parce que comme vous le voyez, l'outil vous fait des suggestions de choses que vous pouvez prendre en compte. Oui, donc moi, j'ai une assurance, et assurance, c'est très important, et quelques frais publicitaires. Validé, hop. Frais de publicité, on va dire que je prévois 500 € au début pour commencer. Ensuite, stock de départ, je vais dire 1000 € de chaussures. Donc, les chiffres sont, vous ne basez pas sur mes chiffres parce que c'est absolument tiré de mon imagination à l'instant T. Vous avez des petits points d'explication si vous avez des doutes sur ce que comporte chaque rubrique. Donc là, par exemple, sur l'assurance, vous pouvez aller voir sur le site de l'ADI, on propose aussi des assurances. Et vous avez des estimations d'assurance. Donc là, on va partir sur les 31 € qui sont proposés. Hop, voilà. Et là, comme l'en parlait Romain, il y a la trésorerie de sécurité qui est proposée. Et donc moi, la trésorerie de sécurité, là, je vais me baser sur les 300 € d'emplacement de marché. C'est très faible, 300 €. Peut-être, généralement, il faut mieux prévoir un peu plus. Là, moi, c'est un exemple qui est basé sur rien du tout, donc je prends 300 €. Mais l'idée, c'est vraiment d'estimer dans le cas où votre lancement se passe mal,
qu'est-ce que vous allez avoir besoin de financer le mois d'après? Là, en l'occurrence, moi, je me dis, si jamais je vends aucune chaussure, bah, j'ai besoin de me financer, au moins le marché, les emplacements de marché et voilà. Mais c'est-à-dire que je prends pas en compte le carburant, tout ça. Si vous avez d'autres éléments à acheter, n'hésitez pas à les saisir. Vous avez des catégories qui sont, libres exprès pour adapter. Hop et donc là, moi, ça me dit que j'ai besoin de 7 200 €. Hop, donc je valide. Est-ce que j'ai un apport familial? Alors on va dire que enfin familial ou personnel, on va dire que j'ai, 2 000 € que j'ai économisés. Est-ce que j'ai des aides ou des subventions particulières? Non, pas particulièrement. Donc ça veut dire que là, il me manque encore 5 200 €. Je valide, hop. Donc là, ça me fait un petit récap de là où j'en suis. Je passe à l'étape 2, donc combien va me coûter mon activité? Hop. Donc là, ça part du principe que je vais avoir un emprunt à rembourser parce que je vais devoir emprunter de l'argent. Donc là, le loyer, on va garder, hop. Eau, électricité, j'ai pas spécialement besoin. Assurance locale, oui. Entretien. Entretien du local, allez, on va dire que j'ai quelques frais d'entretien. Donc le loyer, on a dit que c'était 300 € par mois de marché, je les reprends ici. La différence, c'est qu'avant, c'était ce que j'allais devoir avancer avant de me lancer dans mon activité. Et là, les loyers, ça va être tous les mois ce que je vais devoir payer pour faire les marchés. Donc l'assurance, ici, je l'ai resélectionné volontairement parce qu'en gros, l'assurance, elle vous est proposée 2 fois. La première, c'était l'assurance professionnelle, donc responsabilité civile, que généralement vous payez au début de votre activité pour au moins 1 an. Et là, ça va être l'assurance pour le local. Donc là, moi, je l'ai pris dans les faits pour le stand. J'ai pas vraiment besoin d'assurance, mais pour l'exemple, on le prend. Hop, on va mettre 15 € par mois. Entretien du local, je vais mettre, allez, quelque chose comme 4 € par mois parce que j'ai pas c'est un stand, donc c'est un peu d'entretien, de nettoyage, resserrer quelques boulons. Vinaigre blanc. Vinaigre Vinaigre blanc. blanc, une petite chiffonnette, pour que ce soit toujours Savon propre. noir également, ça peut pas faire de mal. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions nettoyage, n'hésitez pas à nous solliciter également. Voilà, c'est ça, C'est pas effectivement. On a créé une petite activité à côté et du coup, c'est pour ça que il a acheté la voiture de son beau pour lancer l'activité. Effectivement. Voilà et donc l'utilité de cet outil-là, c'est qu'elle vous permet il vous permet aussi de penser à des dépenses que vous n'allez pas forcément avoir en tête dès le début. Par exemple, là, bon, autant le carburant, que si vous avez une voiture, on peut y penser. Autant l'entretien, l'assurance, c'est déjà des choses qu'on peut un peu plus zapper au quotidien. Donc là, on va mettre oui. Donc là, pareil, allez, je vais accélérer un peu parce que c'est pas les chiffres que j'ai dit qui sont les plus importants. Hop, allez, 19 € et allez, 16 € par mois. Hop, validé. Ensuite, publicité. Est-ce que j'ai de la publicité? Est-ce que j'ai un téléphone? Est-ce que je vais avoir des frais bancaires? L'assurance pro, voilà. Donc là, si jamais vous ne l'avez pas payé d'avance, vous pouvez la prendre d'un coup ici. Donc là, en l'occurrence, moi, je l'ai déjà pris tout à l'heure. Publicité, allez, je repars sur les 500 € par mois. Téléphone, j'en ai pour 26 € par mois. Et frais bancaires, j'en ai pour 50 €. Hop, voilà. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça vous propose une simulation du microcrédit ADI. En l'occurrence, ça reprend, donc là, ça veut dire que si jamais j'emprunte 500, enfin, donc là, c'est en gros, il me manquait 520, pardon, 5 200 €. 5 231 5 200 €, €, mais pas pas trop, sur 2 mois, peut-être sur, pas sur 2 mois. un peu plus, parce que là, sur 2 mois, ça Oui, fait, ça a pas beaucoup de sens sur 2 mois. On va dire que je ça le prends peut sur 24 mois, par exemple. Ça va prendre en compte le fait que je vais devoir rembourser 241 € par mois, avec un coût total de 800 € du crédit. Voilà, donc ça, c'est basé sur le microcrédit ADI, sachant que ça ne vous oblige pas du tout à solliciter un microcrédit ADI par la suite. L'idée, c'est juste que comme on a développé nous l'outil et qu'en plus notre taux, il est plus élevé que ce qu'on peut trouver dans le milieu bancaire, par exemple, ou autre, bah, ça vous permet d'avoir une visibilité sur, la viabilité de votre activité. Si avec un microcrédit ADI, ça fonctionne bien, ça veut dire qu'avec un crédit bancaire, normalement, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Validé, hop, est-ce que j'ai d'autres charges? Moi, là, non. Encore une fois, ici, ce qu'on fait, ça c'est qu'on a récapitule tout, en fait. ouais.
récapitule tout. Hop, on a la récapitule. On a toutes les dépenses qui s'inscrivent ici, enfin tous les éléments importants qui s'inscrivent ici, comme sur des post-it, avec les rubriques qu'on a saisies ici. À tout moment, vous pouvez modifier. Donc là, Voilà, je vous valide. pouvez revenir sur les rubriques. Si on appuie sur la rubrique, ça va vous ramener au tableau d'avant et vous dire: «Bon, bah, là, je change finalement l'assurance, je mets plus élevé parce que je me rends compte que c'est plus élevé» et cetera. Heu et du coup, j'en profite pour j'ai répondu à Stéphane dans le chat qui me disait, du coup, quand il y a une personne, qui a un handicap, est-ce qu'il y a des aides particulières et cetera? Pour le lancement de l'activité, il y a sûrement des choses qui existent, mais c'est très local, on va dire territorialisé. Donc le mieux, c'est vraiment d'aller en agence, se poser et nous les conseiller, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de pouvoir, derrière, essayer d'adapter, au terrain et de savoir vraiment ce qui se passe, en local. Parce que Mmh. là, vous sortir un truc, comme ça, c'est très compliqué. Ouais. Il y a une question de Sylvain qui dit aussi: «Est-ce qu'il y a pas de rémunération dans les frais?» Ça, c'est une question de Sylvain, Auguste. Bah, la rémunération, on va la saisir plus tard. Ouais, exact. Et je Ça vois va qu'il nous reste 5 minutes. On va déborder à la ouais. rigueur jusqu'à 11h05. Mmh. Ça fera 10 On va minutes, faire ça assez ça vite. compensera un peu les Heu, 10 minutes de tout à l'heure. Très rapide, petit point, sachant que ce que vous saisissez ici, l'idée, c'est de constituer un modèle, ça sera jamais exact. L'idée, c'est d'être le plus proche de la réalité, mais ça sert à rien de se perdre dans du détail. Dans le sens où parfois, rester à un degré un peu moins être un peu moins détaillé, ça permet de gommer un peu enfin, les petites imperfections qu'on va avoir dans le modèle économique qu'on Mmh, va mmh saisir. mh. Dans le sens où ce qui est important, c'est que vous ayez un peu un «cap» entre guillemets à tenir et qu'en vous lançant, vous allez pouvoir savoir où vous en êtes par rapport à ce que vous aviez prévu au départ. Voilà. Donc si on accélère un peu, donc là, vous avez le choix produits, services ou produits et services. Donc là, moi, c'est des produits, c'est des chaussures. Pour changer, vous pouvez saisir si vous avez moins de 6 produits individuellement, chacun des produits, nom, prénom, coût de revient, coût d'achat, tout ça. Là, ici, pour changer, moi, j'ai envie de raisonner justement en masse monétaire. Donc voilà, on a dit que mes chaussures, je les vendais à 80 €. Je les achète à 25 €. Ah quand même! Tu te fais Ouais, plaisir. je me fais bien. Ah, Allez, c'est bien. on va dire que je les fais à 35 €. Allez, enfin, que je les reçois à 35 € pour être plus, Tu achètes 35, tu revends 80. ouais. OK. Hop et là, donc je valide et là, donc ça me demande quand est-ce que je veux lancer mon activité, donc janvier 2025, ça me paraît bien et là, vous avez la possibilité de saisir votre rémunération ou vous dire: «Bah, tiens, je sais pas quand est-ce que, je vais, enfin, j'ai du mal à me projeter, donc on va voir en fonction de combien je vais gagner». Donc là, on part sur cette hypothèse-là parce que moi, j'avoue que j'ai aucune idée. L'ACRE, donc une exonération, partielle des cotisations sociales. Est-ce que vous en bénéficiez? On va pas rentrer dans le détail, mais ça va dépendre un peu de votre situation personnelle, chômage, inactivité Ah, ou il y a pas. plein de critères, donc c'est assez Mmh. ouais, c'est assez Mmh. large. Le mieux, c'est effectivement, voilà, Mmh. de faire la demande peut-être automatiquement à la rigueur. Ouais, Voilà. À savoir qu'il y a effectivement, un petit point d'interrogation sur la droite qui vous donne un peu d'infos, un peu d'infos et normalement, à chaque fois. Mmh. si vous tapez, demande d'ACRE sur, Google, vous allez tomber sur le site de autoentrepreneur.urssaf et là, vous avez une explication à la fois sur la démarche et sur le fonctionnement qui est hyper bien faite. D'accord. Donc là, je valide, hop. Combien de chaussures je vais vendre par semaine? Là, vous Une. pouvez passer par mois. Moi, je vais par mois. Tac, tac, tac. Non, donc combien je vais De clients vais-je ouais, avoir donc pour là, mes produits? Par OK. mois, tu vas Par peut-être avoir 12 clients, 13 ouais. clients? Oui, c'est ça, on va partir Allez, sur 13 clients, hop, par mois au début, parce que ça va pas forcément être, enfin, on va voir ce que ça redonne avec 13 clients et qui chacun vont acheter une paire, donc 80 € en moyenne. Allez, ça peut arriver qu'il y en ait qui en achètent 2, donc on va dire, 100 €, hop. Ensuite, on va dire qu'en général, tous les ans, en mai, je prends des vacances parce que quand même c'est important de me préserver aussi. Voilà, donc là, ça vous dit un récap de combien vous allez gagner par mois. On valide, hop. Là, ça me dit que mon activité n'est pas viable du tout. Scénario prudent et même avec le scénario standard, c'est pas viable du tout. Donc ce que je peux faire, c'est directement en bas, modifier et dire que je passe à 30 estimations. Donc l'idée, c'est que ça reste réaliste quand même. Vente de chaussures, 30 par mois, ce qui fait un peu moins de 10 par semaine, ce qui est encore mmh, jouable.
Scénario prudent, voilà, hop, vous pouvez jouer là-dessus et à la fin, si je valide, vous avez un récapitulatif de votre entreprise. Donc là, moi, forcément, c'est pas viable. Donc la rentabilité de mon entreprise, elle est pas bonne. Enfin, ça tient pas, je génère pas d'argent au bout d'un an. Ouais. Par contre, heu, Je vais répondre à une question pendant que tu regardes. J'ai une question de Mégane qui dit par rapport au nom de l'entreprise, peut-on le modifier? Car quand j'ai créé ma micro-entreprise, j'ai juste mis mon nom et prénom. oui, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que la micro-entreprise, c'est confondu avec, votre personne à vous. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas une personnalité morale comme une société. Donc aux yeux de l'administration, ce sera toujours votre nom à vous, ce sera toujours vous «l'entreprise» entre guillemets. En revanche, vous pouvez déclarer une enseigne ou un nom commercial et là, oui, vous pouvez le modifier sans problème. Les noms commerciaux, ça va être, par exemple, le nom sur lequel vous voulez apparaître, si jamais vous avez créé un site internet, une boutique ou autre. Ça, oui, vous pouvez le modifier sans problème sur le site de l'INPI, guichet unique, je crois. Voilà. Donc voilà, donc là, vous avez le récap, donc vous pouvez gagner de l'argent, mais vous n'êtes pas viable économiquement à partir, sur l'année. 56 de marge moyenne. La trésorerie de l'entreprise, bah, forcément, elle ne fonctionne pas parce qu'elle est, négative au maximum donc à un moment donné dans l'année, je vais avoir un trou de 479 €. Ça va être le mois où je vais partir en vacances, donc comme on peut le voir ici, a priori. Ah non, On voit bien que tu es parti en vacances, ouais, sur cette ouais. période-là, effectivement. Ouais, Techniquement ici, je peux accumuler un peu d'argent, mais ça suffira pas à combler le ouais, moment où je vais partir en vacances. C'est ça. effectivement. Donc ça va, ouais. Du coup, c'est tout l'intérêt de pouvoir, sur le chiffrage, être quand même, comme tu le disais, un petit peu large pour éviter que ce soit trop dans des silos, mais en même temps, essayer d'avoir cette vision un peu généraliste avec ce graphique-là et là, ce qu'on vous dit, la trésorerie est suffisante, oui, non, ce qui manque et cetera et cetera. Est-ce que je vends pas assez? Tout ça, tout ça et du coup, ça amène à ce que dit, enfin, la question que pose Elisabeth, c'est qu'à un moment, comment savoir quel type d'entreprise il nous faut? Et bien ça, c'est à la suite de ce qu'on a rempli en termes de chiffrage qu'on va savoir quel statut juridique est le plus adapté. Le Mmh. statut juridique, il faut le prendre comme une enveloppe, une enveloppe. En fait, votre projet, vous allez le glisser dans une enveloppe. Si l'enveloppe est trop grande, vous allez payer beaucoup de charges. Si vous avez choisi votre statut, vous êtes déclaré avant d'avoir bossé le projet. Et inversement, si vous êtes immatriculé avec une enveloppe trop petite et que le projet est trop gros, il ne logera pas dans l'enveloppe. En fait, il faudra changer le statut, etc. Ce sera compliqué. Vraiment, le statut, c'est à la fin. Et en fait, c'est ce qu'on disait. Là, c'est une fois qu'on a rempli le chiffrage et qu'on avance un petit peu plus, qu'à la fin, il vous propose le statut juridique qui est le plus adapté. Ouais, voilà. Bah, là, j'ai conclu le chiffrage, ça me dit ce que j'ai un peu appris. Hop, tac, tac. À tout moment, vous pouvez télécharger votre business plan en cliquant ici. Donc là, vous allez recevoir un document qui est charté par l'ADI, donc c'est aussi que, entre guillemets, ça permet, vous, de gagner en crédibilité sur votre projet, parce que c'est-à-dire que vous l'avez fait avec l'ADI. Même si jamais l'ADI n'est pas intervenu, c'est les outils de l'ADI qui vous ont permis de le faire. L'ADI, c'est quand même assez reconnu dans le milieu entrepreneurial. Et puis voilà, et donc là, on a tout le projet, vous pouvez avancer au fur et à mesure, on voit que j'ai complété cette rubrique-là. Voilà, je pense et ici, on peut dans la des parties gérer mes démarches administratives, vous avez un autre outil malin. En quelques clics, vous pouvez avoir une estimation de votre statut juridique, dont on parlait tout à l'heure. L'idée, bien sûr, vous pouvez le faire à tout moment. Avoir fait le chiffrage avant, comme disait Romain, ça vous permet de mieux répondre avec plus de précision aux questions de l'outil malin. Mais si jamais vous voulez vous lancer directement dans cet outil malin, vous pouvez le faire, sachant que vous pourrez revenir après. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, je Exact. pense que tu as quelque chose, enfin, Non, j'ai rien à ajouter de plus. Je vais revenir sur la présentation. On va se faire un petit. Donc à la fin, ça vous permet en fait d'avoir un business plan qui peut ressembler à ça. C'est par rapport à ce que tu as rempli. Donc là, c'est écrit petit, mais en gros, ça va vous permettre d'avoir en exemple de page le business écrit vraiment business plan avec vos infos à vous. Là, c'est un exemple de compte de résultats prévisionnel parce que l'outil quand même mouline et vous propose des choses qui sont vraiment hyper avancé, des trucs très sympathiques à lire. Et si vous remplissez tout, vous arrivez jusqu'à 19 pages vraiment qui vont être la photographie de votre projet à l'instant T.
Et avec le code projet, vous pouvez revenir dessus, modifier, réexporter, etc. C'est malléable et ça bouge dans tous les sens. Il ne faut vraiment pas se prendre la tête et il ne faut vraiment pas, entre guillemets, se restreindre. Mmh. Vous savez, on sait que quand on crée une activité, les freins arrivent au fil de l'eau, etc. Donc rêvez, c'est gratuit. Jetez vos idées, faites-vous plaisir. Voilà, et puis à partir de là, on dénouera avec vous, on ramènera un peu à la réalité de ce qui est faisable, pas faisable, et cetera, un peu en fonction de l'expertise que l'on a nous. Et puis ça reste votre projet, donc il vous appartient et il faut savoir se faire plaisir. Mmh. Je vais passer juste à cette petite, information sur en gros, la transition écologique inclusive à l'ADI, à savoir que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour pouvoir pallier, enfin la transition écologique à l'ADI, c'est quelque chose qu'on a inscrite sur le plan stratégique depuis de nombreuses années maintenant, on continue. L'objectif, c'est de pouvoir proposer des choses qui puissent aider à être plus vertueux d'une manière générale dans la création de son activité, et ça peut être aussi une plus-value pour vos clients. Par exemple, demain, moi, je suis traiteur, j'utilise des petits pots en verre que les gens peuvent me ramener, etc., pour ce qu'on voit beaucoup. Voilà, c'est une plus-value, etc., etc. Donc, en fait, on a, d'un point de vue financier, des prêts, ce qu'on appelle, nous, des prêts à apport en capital à taux zéro aussi. On a de la location de véhicules LOA avec des vignettes critères 0,1. On a des véhicules critères 1 en location longue durée. Des primes pour l'achat de vélo électrique, 700 € pour tout ce qui est coursier Uber s'il y a besoin. On a des fiches pratiques pour apprendre à développer vos activités en étant un petit peu plus vertueux. Voilà, je prends l'exemple du commerce éco-responsable, c'est pour juste recouper avec ce que vient de dire Auguste. Voilà, le numérique responsable aussi, prendre en considération ça, les déplacements, etc. On a un parcours mailing où les gens peuvent s'inscrire. On a des outils aussi pour vous accompagner dans cette démarche-là, et on a aussi des partenaires qui sont là, avec qui on travaille, pour pouvoir vous aider aussi sur cette thématique-là qui, des fois, est un peu… on est dans une nébuleuse, hein, on ne sait pas trop par où commencer. On a du matériel reconditionné des partenaires, on a Cities aussi qui est un partenaire, et on a aussi des recycleries pour de l'achat responsable. Réfléchissez bien avant d'acheter vos produits. On peut peut-être avoir des choses professionnelles d'occasion qui sont de très bonne qualité et garantie, qui déjà vont limiter votre coût. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, dans un second temps, avoir un impact en termes d'émissions de carbone pour la fabrication, etc., de quelque chose de neuf. Donc, en gros, c'est hyper important d'avoir cette démarche-là. Si tu veux compléter, Auguste, il n'y a pas de souci. Ça me paraît très complet. Ce que j'ajouterais peut-être, c'est que même au-delà des fiches pratiques dédiées, ce que vous pouvez retrouver sur adi.org à la transition écologique, dans une grande partie des fiches pratiques désormais sur le site de l'ADI, si même vous sélectionnez une fiche, on a une fiche par exemple sur la bûcheron indépendant, pour devenir bûcheron indépendant, et bien vous allez quand même trouver un encart maintenant sur les bonnes pratiques transition écologique. C'est dire à quel point on vous encourage quand même à prendre en main ces éléments-là. Et de toute façon, plus ça va venir, plus ce sera important pour vous d'anticiper ce qui va venir sur la transition écologique, et pour vous adapter, non plus subir la réglementation qui arrive. Effectivement. Pour finir, et on va vous laisser là, merci pour votre écoute. Vous pouvez utiliser l'outil en ligne, c'est ce qu'on vient de voir, nous rencontrer en agence de 9h à 12h30 le 11 octobre. Je vous rappelle que Elisa a mis en lien tout à l'heure la cartographie des agences. Vous avez juste à cliquer sur le lien, et vous pouvez aussi demander un financement à l'ADI. En moyenne, c'est 15 jours s'il y a besoin, un moment, de pouvoir… voilà, faites une estimation, ça n'engage absolument à rien, et ça vous permet, vous, de savoir et de vous visualiser un petit peu avant. Si on est OK, on est OK. Merci beaucoup, Auguste. Il y a une petite enquête, si vous voulez répondre maintenant. Il y a 3 questions, je crois de mémoire 4. Dans 3 questions. Vous êtes 21. Si vous voulez répondre à cette petite enquête, il n'y a aucun problème. On est à votre disposition, il ne faut vraiment pas hésiter. Nous, on a besoin de cette enquête-là parce que ça permet de réajuster les choses aussi, hein. C'est hyper important pour nous de se dire Romain, il a trop parlé, par exemple. Pas de problème, j'arrêterai de parler la prochaine fois. Je muterai mon micro. Auguste, il est trop bon. Voilà, c'est aussi quelque chose de négatif qu'il soit trop bon. Voilà, il ne faut pas hésiter.
En tout cas, merci à tous. Ouais. Ça m'étonnerait que les gens trouvent que tu parles trop, parce qu'à chaque fois que tu parles, c'est très pertinent, très Oh sympa. là 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 là, il est incroyable, il est incroyable. Merci beaucoup, Auguste. Mais je t'enverrai le petit chèque, le petit règlement de 20 €. Là, on avait compris 20 € pour cette petite remarque. Et bonne journée à tous, Elisabeth, Stéphanie, Mégane aussi. Passez une très bonne journée à tous. Sébastien, pas hésiter à aller en agence, hein, n'hésitez pas, ça coûte rien, porte ouverte. Vous aurez vraiment l'occasion de rencontrer des gens formidables et des bénévoles aussi. Et ce sont les valeurs de l'ADI aussi. Alors, ce sont des bénévoles qui ont une expertise quand même dans des domaines de l'accompagnement, etc., et de l'entrepreneuriat. Et bien d'autres. Et d'ailleurs, si vous voulez devenir bénévole à l'ADI, au-delà de votre entreprise, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Si vous connaissez des gens qui ont envie d'être bénévoles, il ne faut pas hésiter. Carrément. On a toujours besoin de bénévoles, toujours besoin de ressources. Effectivement. Merci beaucoup. Je vais attendre d'être à 80% de réponse, à 81. Allez, si on arrive à faire un 100%, ça serait incroyable. Je ne sais pas si Estelle a répondu, je ne sais pas si les autres ont répondu. 17. Non, Alors j'ai l'impression qu'il n'y a plus que 17 participants, donc je pense qu'on aura du mal à aller plus loin. Effectivement. Mais c'est pas mal de proposer le sondage à la fin, comme ça ceux qui trouvaient ça pas pertinent sont déjà partis. On aurait dû le faire dès le début, le sondage. En fait, en le faisant dès le début, les gens n'ont pas vu. Merci beaucoup, Stéphane, c'est gentil. Clairement. Mais c'est vrai, parce que tu le fais dès le début, les gens ne savent pas que tu ne vas pas être pertinent. Et ça peut être pas mal. Dans tous les cas, on est gagnant. Ouais, dans tous les cas, on est gagnant. Si on vous a passé un petit peu d'infos, vous savez que vous avez l'outil, utilisez-le, ça ne coûte absolument rien. Faites-vous plaisir avec. Et puis, voilà. Si, on a quand même des gens. Ah, mais on a. Les 17, vous ne vouliez pas dire que c'était 17. Oui, C'est exactement. peut-être pour arriver à 21, les 12 restants. Il y a peut-être les 2 qui restent à répondre. Ils ont peut-être déjà quitté. Dans le doute, on pourra peut-être couper cette partie-là dans la rediffusion. Merci Estelle. On a dépassé en plus 1h01. Ça fait 1h01 qu'on est en direct. J'ai lancé, en même temps, je l'ai lancé avec un petit décalage. Mais ça devrait être bon. Bon, on va s'arrêter là. C'est OK pour moi. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à tous. Je vais clôturer le vote. Merci Romain également d'avoir répondu au sondage. C'est un très, très beau prénom d'ailleurs. Et merci beaucoup. À très bientôt. Passez une très bonne journée. Et croyez en vous. Voilà, c'est la chose la plus importante. Excellente journée à toi, Auguste. À bientôt. Bonne journée à toi aussi et à vous tous.